Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, le Sénégal, la fête d'indépendance. En fait, il faut savoir que voilà, le Sénégal, évidemment, est sorti en 1960 de la colonisation. Une colonisation qui a commencé vers les années 1840 sur l'espace sénégambien. Voilà, avec évidemment comme on l'a dit, un ensemble de royaumes qui existaient voilà, sur cet espace qui constitue aujourd'hui le Sénégal. Ces royaumes, voilà, le Wallo au nord, le Jolof, voilà, le Kayor, le Bawol, le Sine et le Saloum au sud, mais aussi le Bundung et voilà, des royaumes de la Casamance. Voilà, il faut savoir qu'en fait, la colonisation de ces royaumes s'est fait par étapes. Évidemment, voilà, Dakar, qui dans un premier temps, voilà, était entre les Hollandais, repris par les Français, voilà, et que, voilà, c'est aux environs de 1700 et quelques, voilà. Le premier royaume du Sénégal annexé, c'est le Wallo, voilà, Saint-Louis, et donc, voilà, quartier général, évidemment, des forces coloniales françaises, et que, voilà, à partir de cela, évidemment, le fleuve Sénégal va être remonté et voilà, exactement des périples qui vont leur permettre d'atteindre, voilà, les royaumes du Mali et que voilà des comptoirs de commerce dans un premier temps et voilà évidemment et donc voilà après le Wallo c'est les royaumes du sud évidemment ils descendent donc vers le sud les royaumes de l'intérieur du Sénégal. Voilà, donc évidemment c'est toute une histoire, toute une résistance que les Sénégalais vont s'opposer à cette arrivée étrangère, voilà, cette prise coloniale, cette domination du peuple sénégalais par des étrangers et que voilà, les Sénégalais ne sont jamais laissés désarmés, ne sont jamais baissés les bras, voilà, ils ont résisté, voilà, évidemment à la résistance coloniale. Il faut parler évidemment quand on est au nord, on est un presque un pays tout couleur et voilà le grand conquérant Eladji Omar qui est né à Loire près de Podor et qui a fondé son empire dont la capitale Tinguira était un territoire malien et donc qui a contribué à la conversion islamique dans l'espace sénégambien après son retour de pèlerinage à la Mecque. Et donc voilà, il était l'un des grandes figures de la résistance coloniale sénégalaise. Évidemment, voilà, de plusieurs combats du côté du Sénégal, mais aussi du côté du Mali. Et donc voilà, jusqu'à sa disparition dans les falaises de Bandiagara, exactement dans un combat contre les peuples du Massina. Voilà, mais aussi évidemment l'un des états phares de sa résistance, comme on l'a dit, c'est voilà le fort de Médine où l'a assiégé les Français pendant plusieurs jours, voilà, et donc des renforts français évidemment ont permis de lever ce siège. Après lui, évidemment, l'un des figures emblématiques de la résistance coloniale sénégalaise, c'est Lat Dior Ngoné Latyr. Lat Dior Ngoné Latyr, évidemment, il est né au Kayor, évidemment, voilà, c'est voilà, Karamadou Yala, comme on dit. Donc voilà, jeune roi du Sénégal, évidemment, il a résisté à la pénétration coloniale, à la colonisation de son royaume d'une part, mais aussi du Bawol. Du moment à un moment, il était à la fois Teigne Damel du Kayor et Teigne du Bawol. Donc voilà, sa résistance évidemment débutera ou s'affichera clairement quand les Français ont voulu construire le chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Évidemment, comme il a dit, sa fameuse phrase, évidemment, Gandou Tabar, évidemment, un étranger ne peut pas se permettre de construire dans un territoire sans autorisation. Et donc, à son opposé, évidemment, à ce projet de chemin de fer, il faut associer aussi voilà, le désir des Français d'implanter la culture arachidière au Sénégal, évidemment, pour lui, voilà, qui s'opposait à le chemin de fer, voilà, évidemment, c'était encore plus que les Français voulaient, voilà, contrôler les paysans du Bachar arachidier, donc voilà, contrôler son peuple, évidemment, et par rapport à ça, il s'est opposé de plusieurs manières, de plusieurs combats, voilà, même des replis stratégiques, comme on l'a déjà noté, avec voilà son départ chez son parent Maba Diakhouba du RIP, voilà, où il s'est converti à l'islam, voilà, évidemment, cette conversion, comme on l'a
dit que ne voyait pas d'un bon oeil, évidemment, bon nombre, évidemment, de ces lieutenants, voilà, qui étaient Tchedo, voilà. Et donc, voilà, évidemment, la Django de la Terre, comme on l'a dit, si l'on parle des héros nationaux sénégalais, il est l'héros national sénégalais, mort voilà, les bras aux armes contre les troupes françaises, évidemment, à décaler un combat, voilà, qu'il pouvait éviter, qu'il n'était pas obligé de faire, mais il a décidé de tenir sa parole contre la pénétration coloniale. Évidemment, après lui, évidemment, c'est Al-Bouri Ndiaye du Djolof. Évidemment, le Djolof, il faut le voir, c'est le grand Djolof, voilà, qui a dominé des royaumes de l'intérieur du Sénégal. Évidemment, le Wallo, le Kayor, le Bawol, le Sine et le Saloum. Voilà, évidemment, ce grand Djolof, comme on l'a déjà noté, va disparaître avec Amarine Sobel, évidemment, qui voyait que voilà, le Bourba Djolof exploité beaucoup, voilà, les royaumes suzerains. Et donc, voilà, après l'éclatement du Grand Djolof, le Kayor devient indépendant, de même que les autres royaumes, voilà. Évidemment, cette coexistence pacifique entre ces royaumes va continuer, évidemment, jusqu'à l'arrivée coloniale. Et donc, voilà, Al-Bouri Ndiaye, roi du Djolof, va faire un repli stratégique lui aussi, mais pas du côté du RIP comme la Django de la Tire, mais il va le faire dans le territoire de la Oumar, où déjà son fils Amadou, voilà, était voilà, fort et donc entre guillemets, voilà, les armées. Donc voilà, il sera aussi le des chefs d'armes d'Amadou dans ses troupes, évidemment, et voilà, il va l'accompagner dans ce combat. Il va perdre la vie aussi à Dosso, en territoire nigérien. Évidemment, il y a les autres rois du Sénégal, le Bossine Kombandofène, voilà, évidemment, qui a mené combat contre Mabadjahou du RIP, voilà, et d'ailleurs, voilà, ses armées vont le vaincre à Sob, mais aussi, voilà, des royaumes du sud de la Casamance, voilà, une jeune héroïne, Aline Sitoé Diatta, voilà, jeune fille sénégalaise, voilà, qu'on nomme plutôt la Marianne sénégalaise, évidemment, exactement. Elle a résisté farouchement malgré sa jeunesse, voilà, de fille de roi. Elle n'avait pas l'âge, voilà, mais sa conscience, évidemment, l'avait poussé à pousser son peuple à résister contre la pénétration coloniale, à réviser les désirs des colons, les désirs des Français. Et donc, voilà, elle mourra jeune, voilà, et restera à son peuple et au Sénégal, évidemment, son image de résistance, voilà, dire que, voilà, la jeunesse de l'âge, évidemment, ne peut pas empêcher, voilà, à l'homme, voilà, de refuser ce qu'il doit refuser pour son peuple. Et évidemment, il y a beaucoup encore de résistants que cet espace sénégambien engorge. Voilà, évidemment, on n'a pas réussi de parler de tout le monde, voilà, mais exactement, c'est tous ces royaumes, évidemment, qui, un à un, vont perdre leur liberté, vont être dominés, voilà, des protectorats français, vont émerger. Et que donc, voilà, évidemment, disons, en 1886, avec la mort de la Dior, voilà, en 1890, voilà, je dirais, une bonne partie des royaumes du Sénégal sont tombés. Et que donc, voilà, de protectorats ont émergé, voilà, de nouveaux territoires français, voilà, vont émerger de nos royaumes. Et donc, voilà, des députés sénégalais vont être élus à l'Assemblée nationale française, évidemment, et donc vont devenir les ambassadeurs des colonies du Sénégal, voilà, à Paris, métropole, voilà, de l'Empire français. Donc, évidemment, dans la colonisation aussi, les Sénégalais ne vont pas laisser les bras croisés. Plusieurs formes de résistance ont eu lieu pendant la colonisation, voilà, différentes formes, différents. Voilà, les paysans sénégalais, évidemment, ont mené une résistance aussi à leur manière avec l'introduction de, après la culture de l'arachide, les colons voulaient, évidemment, la raison principale de cette culture, c'était que, voilà, obliger les peuples sénégalais à cultiver de l'arachide, qu'il allait emmener, voilà, via des bateaux en France pour le transformer, voilà, et le vendre. Les cultivateurs sénégalais aussi, à leur manière, après culture, évidemment, transformer
transformer comment dire, l'arachide en tourteau et en huile et le vendait. Cette vente, évidemment, était une vente à la soviétique, interdite évidemment par la colonisation française, mais c'est une manière de résistance aussi. Voilà, évidemment, il y a d'autres leaders qui ont résisté. Évidemment, parmi eux, on citera Cheikh Ahmadou Bamba, qui, voilà, utilisera la voie islamique, voilà, avec, évidemment, le mouridisme, comme on le verra, évidemment, comme tout résistant, il sera exilé. Après, voilà, un procès, voilà, malmené, voilà, inventé de toutes sortes et monté de toutes pièces. Voilà, pour l'isoler évidemment de son peuple, pour éteindre toute voie de résistance de son peuple, et voilà, faciliter l'assimilation du peuple sénégalais. Mais voilà, de loin aussi, voilà, sa doctrine, ses idéologies, son combat a été relayé et relaté, voilà, par son peuple, et voilà, à son retour en 1902, le mouridisme que les Français voulaient éteindre, voilà, a triomphé et triomphera pour l'éternité. Et donc, voilà, évidemment, sur ce schéma, les Français doivent appliquer dans le foot jalon avec Samori Touré, évidemment, qui a été exilé aussi, voilà, au Gabon, et que voilà, exactement. Et donc, voilà, cette résistance, bon, malgré cette résistance, évidemment, quand on est dominé, voilà, et des collabos sénégalais, des hypocrites, évidemment, des têtes du peuple sénégalais, voilà, mobilisés par les troupes françaises, évidemment. Et donc, voilà, finalement, la fierté sénégalaise qu'on a tenté d'éteindre, cette flamme de patriotisme sénégalais quand même, malgré que, voilà, l'athlétisme semblait avoir triomphé, voilà, cette fierté sénégalaise, cette patriotisme sénégalais a résisté, et que voilà, vers les années 47 diront, voilà, avec le syndicalisme, voilà, et voilà, le début des premiers partis politiques sénégalais, des intellectuels formés évidemment dans l'école française, la plupart à Paris, que voilà, pour mettre fin aussi à un début de système où l'intellectuel sénégalais, l'école coloniale ne formait que des auxiliaires de service, évidemment, voués à l'interprétation, et que donc voilà, après ça, c'est les premiers cadres sénégalais qui vont étudier à Paris et retourner, voilà, incarner les voix de leur peuple après la Première Guerre mondiale, où les troupes sénégalaises se sont illustrées, je dirais les troupes de l'Afrique occidentale française, ou les tirailleurs sénégalais, mais aussi, comme on l'a noté, les tirailleurs de l'Afrique du Nord maghrébin, et que voilà, évidemment, sous ce schéma, la Deuxième Guerre mondiale aussi, voilà, et que voilà, le retour de certains tirailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, la tragédie notée à Thiaroye, voilà, de manière délibérée, les troupes coloniales françaises ont massacré des libérateurs de la France qui les a colonisés, voilà, à Thiaroye, que voilà, c'est que le peuple sénégalais n'oubliera pour jamais, et que voilà, évidemment, à tout cela, voilà, les intellectuels sénégalais n'ont pas fermé l'œil, voilà, parce que évidemment, le premier président sénégalais était aussi un de ces tirailleurs, voilà, comme on l'a noté, voilà, défendu les couleurs de son peuple colonisé, voilà, emprisonné dans les camps de l'Allemagne. Léopold Sédar Senghor sera libéré parce que voilà, arrivera à convaincre les Allemands que voilà, même s'ils étaient là-bas pour les combattre, ils étaient dominés chez eux, ils étaient enrôlés par la force, par la France, et c'était pas leur choix. Ainsi donc, voilà, les Allemands ont compris ce discours, et que voilà, ils avaient libéré, voilà, bien avec d'autres de ses compatriotes. Voilà, évidemment, après le combat des intellectuels, évidemment, c'était l'indépendance, parce que voilà, après cela, évidemment, le schéma, la France libérée, mais voilà, les voix africaines se levaient, et que voilà, ce n'était pas seulement les colonies françaises, mais aussi les colonies anglaises, et que voilà, je dirais, pour l'Afrique dominée, aspirait à sa libération, et que voilà, après 57, c'était le Ghana qui, voilà, prenait sa libération, le Gold Coast, dirigé par Kwame Nkrumah, qui changera le nom, le Ghana, en hommage au premier empire noir connu du Moyen-Âge. Et que voilà, sur ce schéma, la France ne pouvait plus garder ses colonies, bien vrai, c'était son désir. Et donc, un schéma va être trouvé par Général de Gaulle, voilà, qui va inventer la communauté française, cette communauté que voilà, des nationalistes africains comme Ahmed Sékou Touré diront non, avec son fameux nom de la Guinée en 1958.
le Sénégal va trancher la part en deux, comme on l'a dit, devant un oui de Léopold Sédar Senghor et un non de Mamadou Dia. Voilà, il affirmera que voilà, le peuple sénégalais voilà, veut rester dans la communauté française, mais voilà, aspire à son indépendance, une indépendance non pas isolée, mais une indépendance dans le cadre d'union avec ces pays voisins ouest-africains. Et donc voilà, le Sénégal ou la Sénémalie ou bien voilà l'empire de Mali, voilà, non donné à un empire du Moyen-Âge, un empire qui a existé entre voilà au Mali, voilà, et que voilà pour rendre hommage aussi à cet empire qui a existé à la fin de l'empire du Ghana. Et donc, voilà, bien vrai que ce désir, évidemment, d'union, d'unité qu'on a tenté de préserver ne va pas durer longtemps. Voilà, évidemment, je dirais la magouille française n'a pas les ailes et les bras croisés parce qu'évidemment, il faut le noter, cet empire du Mali était censé réunir et le Dahomey et le Haute-Volta. Le Dahomey, c'est le Bénin, Haute-Volta, c'est le Burkina Faso. Mais la France a magouillé pour qu'il ne participe pas, et que voilà, c'est cette France aussi qui va magouiller pour que disparaisse cette fédération du Mali. Et que donc, malheureusement, en 1960, voilà, les Sénégalais, voilà, Léopold Sédar Senghor, Modibo, voilà, vont se séparer. Évidemment, on parlera de désir de Modibo de vouloir rester président après, voilà, par le biais des élections. Et que voilà, le poste que Léopold Sédar Senghor disait que ça lui était réservé. Et que donc, voilà, évidemment, sur ce schéma, Modibo avait ordonné un mouvement de troupes depuis la Casamance vers Dakar. Et que donc, voilà, les Sénégalais, voilà, dirigés par Mamadou Dia, voilà, allaient s'opposer à ça. Et donc, voilà, Modibo a été rapatrié au Mali et que voilà, le Sénégal avait proclamé son indépendance unilatérale. Et donc, voilà, l'indépendance du Sénégal, voilà, avec une fête, date d'indépendance retenue comme le 4 avril, donc, 4 avril 60, première fête de l'indépendance du Sénégal. Et que donc, voilà, évidemment, cette indépendance du Sénégal, qu'est-ce que ça reflète pour le peuple sénégalais? Qu'est-ce que ça représente, évidemment, pour la génération actuelle? Évidemment, ce désir de renouveau, de renaissance, pas de renaissance en tant que tel, mais voilà, de rendre hommage à tous nos résistants, tous nos rois qui ont résisté les armes au bras, comme la Dior Ngoné Latyr, à ceux qui sont exilés comme Alboury Ndiaye pour chercher du renfort, voilà, et bien d'autres aussi, Cheikh Ahmadou Bamba qui a été exilé de force lui aussi, voilà, tous ces patriotes sénégalais qui ont résisté pour que voilà, les couleurs du Sénégal, les couleurs de la liberté triomphent pour toujours. Et donc voilà, la fête de l'indépendance, évidemment, représente aussi cette nécessité que le Sénégal doit de renouer avec ses racines, renouer avec ses traditions, renouer avec lui-même, avec ses valeurs, voilà, et que voilà, ses aspirations, évidemment, les désirs de ses peuples et les perspectives que se donne sa jeunesse et voilà son avenir. Et donc voilà, voir clairement que le Sénégal reste libre et le Sénégal affichera sa voix et voilà, sa voix non pas dictée par autrui comme on l'a dit, mais voilà, évidemment choisi par lui-même et selon ses aspirations et voilà, selon évidemment ses désirs panafricains, comme ça a été souligné par Waljo Dia au moment des indépendances, voilà, une intégration ouest-africaine sous-régionale, mais aussi voilà, dans la maison mère de l'Union africaine, voilà. Et donc évidemment, c'est une fête nationale aussi que nous partageons avec nos pays voisins ouest-africains, mais aussi voilà, de l'Afrique pour remonter un peu, comment dire, un discours qui nous renvoie un peu à notre diaspora dispersée dans les 4 coins du monde, renvoie à la fameuse phrase de, comment dirais-je, Marcus Garvey, voilà, qui dans la domination continentale, bien vrai qu'il était au Jamaïque, parti aux États-Unis, il disait réveille-toi Afrique, réveille-toi Éthiopie. Et donc voilà, cette liberté évidemment qu'il savourait, bien vrai que déporté fils d'esclaves, évidemment qu'il voulait transmettre au continent
continent, je pense qu'aujourd'hui, s'il était de retour, il verrait que voilà, son continent voilà, s'est libéré du joug colonial et que voilà, sa jeunesse et ses enfants voilà, feront toujours le nécessaire pour que vive évidemment cette flamme de la liberté, voilà, cette flamme ce désir évidemment que le peuple africain a, voilà, de ses couleurs, voilà, et de voir là où il le veut et non pas dicté par autrui.